Durant le mercato estival 2018-2019, le Paris Saint-Germain a vendu Lo Celso au Betis Séville pour 25 millions d'euros. Alors qu'un an plus tard, le Betis Séville a revendu Lo Celso pour 60 millions d'euros à Tottenham. Ça les mecs, c'est le genre d'erreur financière qu'a fait le Paris Saint-Germain qui l'ont conduit à se faire arnaquer. Et aujourd'hui, on va faire le top 10 des pires arnaques de ce genre qu'a subi le Paris Saint-Germain ces 3 dernières années. Alors installez-vous bien. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les pèse, je les poisse comme Tim Maria. En 11e place, justement, on retrouve Lo Celso que je viens de présenter. C'est un top 11, pas un top 10. Et oui, je vous fais un petit cadeau bonus. Et du coup, en 10e, on va retrouver Paredes. Alors Paredes, oui, il est vraiment bon. C'est un joueur qui a vraiment du talent. Quand il est arrivé, il a galéré. Et c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que Paredes, avant qu'on le recrute, il valait 25 millions d'euros. Sauf qu'on se rappelle, il y a un an, c'était la guerre entre Tourelle et Antonio Henrique. Et Antonio Henrique, pour ne pas trop satisfaire Tourelle, lui a déniché Leandro Paredes et non Idrissa Gueye, joueur que Tourelle voulait déjà à l'époque. Le problème, c'est les commissions qu'ont touché les agents russes de la part d'Antonio Henrique sur la vente de Leandro Paredes qui à la base devait s'estimer à 30 millions d'euros. Il y a 17 euros de bonus qui sont quelque peu anormaux, il faut qu'on le dise, parce qu'Antonio Henrique a eu la bonne idée de mettre bien les agents russes. Bref, vous allez le voir dans ce classement, les principales erreurs ont été commises par Antonio Henrique et vous allez voir, c'est loin d'être la dernière. En 9e place, on retrouve Buffon. Alors Buffon est arrivé libre au Paris Saint-Germain, c'est un joueur avec une carrière exceptionnelle, un joueur à son prime exceptionnel, un excellent gardien. On l'a payé 0 €, même si oui, on a évidemment payé son salaire. Problème, Buffon nous a lui coûté une Ligue des Champions, on le sait psychologiquement. Il était affaibli en Champions League, c'était le seul trophée qui lui manquait dans son incroyable carrière et évidemment ça ne l'a pas aidé psychologiquement à performer dans cette coupe et on se rappelle contre Manchester United dès les premières minutes, la board qui nous mènera à perdre ce match. En 7e place, on retrouve un joueur qu'on a acheté il y a quand même assez longtemps, en 2011, mais je voulais vraiment l'intégrer dans ce classement parce que c'est un joueur que j'aime énormément, c'est un magicien, il a un talent fou, mais malheureusement il n'a pas été aidé et à l'époque on l'avait payé 42 millions d'euros. En 2011, c'était considérable, sauf que malheureusement, à force de blessures répétées, il n'a jamais pu vraiment s'imposer au Paris Saint-Germain parce que par la suite, on le sait, on a recruté d'autres très grands joueurs. Il a quand même pu, durant quelques périodes, montrer son talent, mais malheureusement, pas assez à mon goût, pas assez pour justifier l'investissement colossal de 42 millions d'euros pour l'époque. Sachant qu'en plus, à l'époque, il ne valait que seulement 21 millions d'euros lorsqu'on l'a acheté, mais on le sait avec l'inflation, on peut parfois acheter des joueurs bien plus chers que ce qu'ils ne coûtent sur l'instant. En 7e place, on retrouve tous les chacals qui regardent mes vidéos sans s'abonner, donc je vais vous laisser 5 secondes pour vous abonner, pour réguler votre situation. Allez, 5 secondes. Allez, plus sérieusement, on continue. En 7e place, on retrouve Layvin Kurzawa, arrivé en 2016 de Monaco. Il valait à l'époque 10 millions d'euros, on l'a acheté pour 25. Et il faut être objectif, même s'il déçoit récemment, ses premières années au Paris Saint-Germain étaient intéressantes. Et puis avec le temps, on peut s'apercevoir que sa note Opta, donc la note en moyenne qu'il a eue chaque saison, a décru, passant de pratiquement 8 sur 10 à seulement 6,7 pour la dernière saison. Ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu devenir un incroyable joueur, mais qui n'a pas su confirmer, et que du coup, on se retrouve à l'avoir acheté 2 fois valant son prix, alors qu'on ne leur rendra sans doute jamais la valeur pour laquelle on l'a acheté. En 6e place, on se retrouve avec Ben Arfa qu'on a acheté en provenance de Nice en 2016 également. Sauf que problème, Ben Arfa n'a seulement été titulaire que 8 fois en 2 ans, alors qu'il avait marqué la saison précédente son arrivée au Paris Saint-Germain 17 buts avec Nice. Durant 2 ans au Paris Saint-Germain, il ne marquera pas un seul but en Ligue 1. À l'échelle sportive, c'est un flop total, il n'a jamais su et pu confirmer, c'est vrai qu'il a été bridé par d'autres joueurs et c'est malheureux pour lui, et surtout en termes d'image, c'est une très mauvaise image que renvoie le Paris Saint-Germain et c'est loin d'être le seul joueur qui a été malheureusement un petit peu écarté du groupe. En 5e place, on se retrouve avec Ressé qui nous a coûté 25 millions d'euros. Et arrivé en 2016, il n'a depuis pas joué plus de 300 minutes avec le Paris Saint-Germain et n'aura marqué qu'un seul but. Bref, très décevant pour 25 millions d'euros. Il est parti en prêt dans des petits clubs et ça n'a jamais rien donné. Bref, un achat qui n'aurait jamais dû se faire, un flop total, vraiment incroyable, 25 millions d'euros pour une seule titularisation, c'est hallucinant. On voit ça qu'au Paris Saint-Germain, il faut le dire. Alors qu'en 4e place, très loin de là de ces flops dont on n'entend pratiquement plus parler, ça va vous surprendre, mais il faut qu'on en parle. Pour moi, Antonio Henrique a fait de très grosses erreurs. Oui, il a recruté Mbappé et Neymar, mais les prix pour lesquels il les a recrutés sont complètement fous.
En quatrième place, oui, on retrouve Neymar. Alors oui, je suis super content que Neymar soit venu au Paris Saint-Germain. Oui, c'est un grand joueur. Mais à la base, Neymar valait 100 millions d'euros. Oui, quand on l'a acheté, on était en période d'inflation, donc on pouvait se permettre d'acheter des joueurs moins chers que ce qu'ils ne valaient en termes de valeur marchande. Mais la clause qu'avait foutu le Barça de 222 millions d'euros, le but c'était que justement personne ne vienne leur shipper Neymar, ou alors que si on vient leur shipper, que ce soit à un prix tellement fou que le club qui vient de leur prendre Neymar se fasse littéralement arnaquer. Neymar valait 100 millions d'euros. Oui, il y avait une inflation, mais payer 222 millions d'euros à un joueur qui en vaut seulement 100 millions, c'est se foutre sur la gueule. 122 millions d'euros, les mecs, c'est énorme. Alors oui, le Paris Saint-Germain a de l'argent, mais en termes d'image, vous vous rendez compte, on est prêt à acheter des joueurs le double de ce qu'ils valent à des sommes exorbitantes sur le transfert le plus cher de l'histoire du football. C'est une dinguerie. Ce transfert-là, du coup, fait augmenter le prix de tous les transferts du monde. C'est un effet psychologique connu, c'est normal. Mais je suis convaincu que Leonardo n'aurait soit jamais acheté Neymar, soit peut-être réussi à l'acheter pour beaucoup moins cher, parce que 222 millions d'euros, c'est énorme. En troisième place, loin de ces transferts exorbitants, on retrouve Julian Draxler, avec 36 millions d'euros qu'on l'a acheté en 2017, 6 mois avant l'arrivée d'Mbappé et de Neymar, et ça ne l'a clairement pas aidé parce qu'au Paris Saint-Germain, il n'a jamais réussi à s'imposer, titulaire par intermittence, il ne fait pas de grands matchs, il n'est pas brillant, il n'est pas aussi scintillant qu'il avait pu l'être lors de la période 2014 où il avait brillé au milieu de terrain allemand durant la Coupe du Monde, ou même encore en 2016 portant les Allemands aux Jeux Olympiques. À la base, il coûtait 30 millions d'euros, donc l'acheter 36 millions c'était plutôt une bonne affaire, mais malheureusement il en vaut aujourd'hui légèrement moins. Alors qu'il était en plein envol, il s'est malheureusement craché au Paris Saint-Germain. En seconde place, on retrouve un joueur qu'on a vendu cet été 15 millions d'euros, alors qu'il en vaut maintenant 35 millions. Il a plus de doublé en seulement 8 mois. Je parle de Christopher Nkunku qui a littéralement explosé avec le RB Leipzig, auteur d'une saison formidable avec des stats de folie que je vous mets à l'écran. Clairement, il valait bien plus cher, fallait jamais le vendre 15 millions d'euros. Je suis convaincu qu'on pouvait en tirer un bien meilleur prix, mais malheureusement, au Paris Saint-Germain, avec tant de stars, c'est compliqué pour les jeunes de pouvoir se montrer et d'accroître leur valeur marchande, expliquant qu'il n'a jamais pu performer au Paris Saint-Germain et qu'il explose ensuite dans un autre club. Et enfin, en première position, ça va également vous surprendre, mais il faut qu'on en parle. C'est encore pour moi une énorme erreur d'Antonio Henrique. Je parle paradoxalement de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est promis à devenir le futur meilleur joueur du monde de mon point de vue. Pour autant, à l'époque, il valait 35 millions d'euros. Et combien on en a mis sur la table ? Eh bien les mecs, on en a mis sur la table 5 fois plus. On en a mis 180 millions d'euros, c'est énorme. Alors oui, Mbappé a confirmé, c'est génial, mais imaginez si Mbappé s'était craché. Parce que Mbappé à l'époque était encore jeune, il n'avait réussi qu'une saison complète intéressante. Il avait certes de très bonnes stats, mais c'était quand même hallucinant. 180 millions d'euros pour un jeune d'après 18 ans, pour moi c'est pire que Neymar. Parce que Neymar, oui, il avait fait déjà de grandes saisons au Barça, mais 180 millions d'euros pour un tel crack. Regardez Dembélé, Dembélé s'est craché au Barça par exemple à cause des blessures. Regardez Coutinho, pareil, il s'est craché au Barça. C'est pas toujours évident de confirmer quand on est un crack, alors en foutre 180, je le répète encore une fois, mais 180 millions d'euros pour un crack de 18 ans qui en valait seulement 35 millions d'euros, jouant depuis une saison à temps plein en Ligue 1 à Monaco, c'était pour moi déraisonnable. Et de mon point de vue, oui, il fallait recruter Mbappé au Paris Saint-Germain, oui, il avait un incroyable potentiel, mais pour une somme bien moindre. Je pense qu'avec un Leonardo, on aurait pu le payer peut-être 25-30% moins cher. Et lorsqu'on paye une telle somme, 180 millions d'euros, 25 ou 30%, ça peut représenter entre 30 et 40 millions d'euros. C'est énorme. Voilà donc pour mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez. Mon classement est totalement subjectif, vous pouvez ne pas être d'accord. Faites-moi le vôtre et surtout lâchez un like et abonnez-vous. Crevez pas, salut.